Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, je suis Cédric. Aujourd'hui, c'est analyse technique de l'Ether et du Bitcoin. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait deux plans, soit un plan haussier ou un plan baissier sur l'Ether et sur le Bitcoin. Et au final, c'était le plan baissier qui a plutôt marché. Donc dommage pour nous qu'on avait un petit peu... dommage pour nous, on avait un petit peu... dommage pour nous, puis c'est tout, voilà. Dommage pour nous. Allez, on passe sur les graphiques et puis je vous montre tout ça. On va voir où en est le marché. Alors, tac, voilà. On est sur l'Ether. Donc c'était un plan daily. J'avais proposé un plan A pour aller chercher ici les 4000 dollars. Si on cassait les 3500, au final le marché, il est plutôt parti à la baisse. Donc sur le plan B, on va refaire une analyse. On va voir ce qui se passe, où on en est. Alors, on est toujours en weekly. En weekly, on est toujours à tac. Ok, toujours en tendance haussière en weekly. En daily, maintenant vous connaissez la théorie d'eau. En daily, ok. En daily, on arrive ici. Donc, on avait une tendance baissière, une consolidation. Hop, hop, ouais. On n'est pas encore arrivé en tendance baissière non plus en daily. On reste en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le marché nous fait un plus bas, je cherche mon outil. Si le marché fait un plus bas, c'est-à-dire ici, tac, tac, et un plus haut, plus bas, voilà, tac, 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 ici. Voilà, là, on sera en tendance baissière. Là, il y a toujours ce bas ici, ici, possiblement un nouveau bas, ici un haut, ça fait qu'on est toujours en tendance haussière. Bon, c'est un peu chiant parce que il nous mène en bateau, il fait le yo-yo entre les bornes. Donc on va essayer peut-être de retracer tout ça. Allez, on dégage tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, je suis en tendance daily. Qu'est-ce que je vais pouvoir tracer? Est-ce qu'il y a quelque chose? Déjà, on va prendre le dernier plus haut. Voilà. Là, on a l'air pas mal. Donc là, on a une résistance. Est-ce qu'on a un petit support qui va avec? Voilà, ça peut être comme ça. Ça, c'est le support qu'on avait déjà vu. Voilà le support. Regardez, je vais même annoter tout ça. Alors, ouais, support. Tac. Résistance, regardez comme c'est joli. Donc le marché s'est enfermé, tac, 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 entre ces deux bornes. C'est un marché qui était baissier. Et là, peut-être qu'il va devenir haussier. On ne sait pas. Alors, où on en est? Ah, où on en est? On est ici. On va essayer de tracer les niveaux. Alors, ici, il y a un niveau important. On voit que le marché a travaillé maintes et maintes reprises dessus. Il a travaillé ici. Il va travailler ici. Et là, on est ici. Donc, niveau important. Hop, c'est les 3000 dollars. Intéressant. Alors, on arrive aux 3000 dollars. Le prix réagit souvent aux 3000 dollars. Donc, soit il fait résistance, c'est-à-dire que, comme là, on ne passe pas au-dessus. Ici, on ne passe pas au-dessus, mais une fois que c'est cassé, ça fait support. Donc peut-être que le prix va pouvoir rebondir sur les 3000 dollars et aller chercher un plus haut. Ou bien, il peut aller casser les 3000 dollars et aller s'éclater ici, ouais, sur les 2500 dollars. Donc il y a encore deux plans. On va les voir en unité plus petite. Alors, en 4 heures, on a un haut, on a un haut, on a un bas, on a un bas. Tendance baissière. Ce qui nous montre aussi qu'on est en tendance baissière, c'est la moyenne mobile qui est au-dessus du prix. Donc, tendance baissière qui pue un peu, mais on arrive sur les 3000. On va encore descendre d'un niveau. Wow! Regardez ce qu'on vient de trouver en une heure. En une heure sur l'Ether. Maintenant, vous connaissez cette figure, j'en ai déjà parlé, un double bottom. Figure de retournement de marché. C'est-à-dire les copains, c'est-à-dire pour l'Ether, on avait une tendance
haussière en weekly. En daily, le prix a chuté un peu. Il a consolidé. Et après, il nous a fait une petite feinte. Ah, il a voulu monter. Mais il s'est fait stopper par les 3500 $. Là, il est revenu sur un gros niveau. Un niveau qui maintenant supporte les 3000 $. Donc c'est un niveau qu'on a vu tout à l'heure qui était testé dans le passé et qui vraiment c'est solide. Et quand on va sur l'échelle de temps des 1 heure, on voit que le prix fait un double bottom, figure de retournement de marché. Alors là, on a une grosse résistance, un double bottom. Je pense que là, il y a un truc pas mal à se faire. L'objectif du double bottom, hop, on va le tracer. Alors, l'objectif c'est ça. Ah, c'est combien ça? Je vais mettre TP. L'objectif, ma droite et pas droite. Voilà. Voilà. Alors l'objectif, on est au 3200 $. Toujours des chiffres ronds. Incroyable cette crypto-monnaie. Et on voit que les 3200 $, c'est quand même une zone aussi importante. Alors, ce qui peut se passer, je ne suis pas conseiller financier, faites vos premiers choix. Si le marché, mon crayon, si le marché casse cette résistance, qui fait un pullback, il peut aller chercher les 3200 $. Donc on préfère une entrée ici. Lorsque le pullback est validé, tac. Une entrée là-dessus. Regardez, on met une alerte. Je vais déjà mettre une alerte pour voir quand le prix casse direct. Voilà. Autre plan. Le marché part en tendance baissière. Je vais peut-être mettre une petite couleur comme ça, on va être bien là. On va bien comprendre les choses plutôt que prendre du marron moisi là. Voilà. Le plan haussier, le plan baissier. Donc le plan baissier, ben, c'est tout simple, c'est ça. Il n'y a pas grand chose. Ce qui continue à se casser la ganache. Il va s'effondrer jusque là. Bon, on a quand même une grosse résistance des 3000 $ qui va faire support. Donc peut-être que le prix va rebondir par la suite. Mais pour ce plan-là baissier, on va peut-être descendre encore une unité de temps pour avoir plus d'informations. Est-ce qu'on a plus d'informations? Ouais. Il y a une mini-zone là qui peut être pas mal à surveiller. Vous voyez? Voilà. C'est les combien ça? Ouais, 3050 $. 3050 $. C'est-à-dire, si le prix casse cette résistance ici, hop, on peut partir à la vente sur l'Ether. Si le marché arrive ici, on peut partir à l'achat. Donc voici mon plan pour l'Ether. J'espère que ça t'a plu. Maintenant passons au Bitcoin. Le Bitcoin. Le Bitcoin. Wow, j'ai laissé tous mes dessins. Alors, on n'en voit que dalle. J'avais fait un plan B, un plan A, un plan haussier, un plan baissier. On efface tout. Alors, le Bitcoin, toujours en tendance haussière, toujours en tendance haussière en weekly, en daily, suite à une tendance baissière, nous avons eu une consolidation de marché. Le marché évolue en tendance haussière suite à cette consolidation. Pourquoi? Des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. Voilà. Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Vous n'arriverez jamais avec cette théorie de dos. Voilà. En daily, on va essayer de tracer quelque chose, voir ce qui se passe. Alors ici, est-ce que je peux tracer quelque chose? Je vais partir du dernier plus haut. Je vais faire ça. Là, on est pas mal. Voici pour la résistance. Allons voir le support. Le support, supporte-moi. Le support, donc on arrive ici, ok. On arrive aux 40 000 $ à peu près. Vous vous rappelez la dernière vidéo, je vous ai dit, le marché va sûrement toucher les 40 000 $.
On va plus se faire un petit billet aussi en misant sur cette baisse. Donc suivez mes vidéos pour plus d'opportunités. Allez, on arrive ici. Ok. Est-ce qu'on voit quelque chose d'autre à tracer? Pas plus que ça. Je vais partir en 4 heures. En 4 heures, donc sur les 40 000 dollars. 40 000 dollars, on arrive dessus, on voit une consolidation de marché. Mais c'est pas foufou. On va repartir sur une unité de temps inférieure. Waouh! Waouh, mais Cédric, qu'est-ce que tu me montres là? Regardez, un double bottom, incroyable! Paf! Paf! Donc le marché, il fait comme l'Ether. L'Ether, il était en train de se reposer sur les 3000 dollars. Et là, le Bitcoin, il se repose sur les 40 000 dollars. Et il nous fait un double bottom. On va refaire pareil, en 2-3D, une ligne de coup et un objectif. Tac, je le prends ici, je clique là, CTRL-C, CTRL-V, je reporte, je regarde où je tourne. Voilà, mon TP. TP, ok, c'est combien ça? Ouais. 41 765. On va arrondir peut-être. Parce que je trouve que là il y a un truc pas mal. Ouais, peut-être. Oh non, on va le laisser comme ça. Donc voici l'objectif du double bottom. On va se faire deux plans. Un plan acheteur. Pareil que l'Ether, vous l'avez compris. Un plan baissier. Je vais ajuster ça. Un plan baissier. Un plan baissier, on va descendre comme l'Ether tout à l'heure pour se trouver un point d'entrée si on veut vendre le marché. On va tracer la résistance. C'est quoi ça? 39 850. Ok, un plan baissier. Donc on va casser ce support pour aller rechercher les 40... Non, oh là là, les 39 500, un truc comme ça. Ouais. Ah non, 39 349. Donc on va peut-être aller rechercher ce support. Donc je mets de la couleur, comme ça tout le monde va comprendre. C'est joli, c'est ludique, on passe un bon moment. Voilà. Alors, point d'entrée pour l'achat. Une petite pastille, si on casse ici. Donc si on casse ça, moi je rachète un peu de Bitcoin. Je vais mettre une alerte ici. Je vais faire. Comme ça je vais suivre le... Ah, j'ai des petits ponts partout. Comme ça je vais suivre l'évolution. Et si ça casse ici, on pourrait vendre le marché pour aller toucher ce support. Donc voilà. Pas mal les plans. Ether. Double bottom formé suite à un rebond sur les 3000 dollars. Maybe. Plan A. Plan haussier. On attend que le marché casse la ligne de coup de ce double bottom et aille chercher ces 3200 dollars. Plan B. Le marché ne fait pas de double bottom mais fait une sorte de range. Et il va aller chercher le bas du range. Il va casser cette résistance des 3036 dollars pour aller chercher les 2980. Pour le Bitcoin, deux plans comme l'Ether, un plan haussier, c'est-à-dire que s'il valide son double bottom, il peut aller chercher les 41 800 ou il continue à consolider entre les deux bornes et aller rechercher à la baisse les 39 324,77 dollars. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu aimes mes analyses, que ça t'apporte un conseil pour savoir où se place le marché. Après, t'en fais ce que tu veux. Je ne suis pas conseiller financier, donc fais ton avis. Moi, c'est ce que je ferai et je te le partage et c'est tout.
Sur cette petite chansonnette, on se dit ciao la team. Bisous, bisous, ciao.